Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, c'est nous, on est là. Oui, ça y est, ils sont là. Tous ensemble sur Fun Radio, très content de vous retrouver. J'espère que la journée a été cool. On est mardi, on est en direct jusqu'à 22h. On est là du dimanche au jeudi, nous tous les soirs. C'est une émission de libre antenne qu'on fait. On est très content d'être avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On pense à tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui vont peut-être découvrir Love in Fun ce soir pour la première fois. Ah oui. Soyez tous les bienvenus. Ici, c'est une famille, on s'entraide. D'ailleurs, ce soir, on aura des nouvelles de Goulven en vélo. Goulven qui doit parcourir 750 km pour prouver son amour à sa chérie. Je peux vous dire qu'il a encore passé une journée compliquée. Oui, mais il fait beau demain et jeudi. Ah bah voilà. Love in Fun tous les soirs. Je m'appelle Karel. Alice est là. Le Doc. Ça va, Doc? Ah, pleine forme, oui. Ah, ça va, Alice? Oui, ça va très bien, merci. Et il y a Cassim aussi. Cassim est aux manettes. Ah ouais, je suis là, ouais, toujours. Bonsoir, Cassim. Ouais, ça va. Ça va? Ah bah ouais. Alors moi je me fais du souci dans l'équipe pour quelqu'un. Parce que vous le savez, au standard il y a Kevin Lazouz et il y a Guillaume du stand. Et dans 2 jours ça va commencer la Coupe du Monde. Ah oui. Guillaume, parieur compulsif. Non, pas compulsif. Arrête tes conneries. Ah non, bah non. C'est un vrai T'as problème. parié pour le premier match? Non, mais non, ça fait un mois et demi que j'ai pas parié. Arrête tes conneries. Non mais t'as arrêté de parier parce que tu perdais tout ton pognon. N'importe quoi. Et j'ai arrêté de parier le mois où j'ai gagné 75 €. Non, c'est-à-dire que maintenant tu vas sur des sites parce que tu n'oses plus parier en ton âme et conscience. Tu vas sur des sites pour avoir des pronostics de professionnels. Non, je vais te dire la vérité, c'est un auditeur qui est passé à l'antenne une fois, qui fait des pronostics, et comme il est super cool, il me les envoie. Ah d'accord. Ouais. Et tu fais profiter personne dans l'équipe. Bah non, je gagne ma thune de mon côté. Voilà, donc c'est plus Guillaume du stand, c'est Guillaume la pute. On l'appellera toute la soirée, ce sera Guillaume la pute. Voilà, qui ne pense qu'à sa gueule. Et oui, si vous avez des bons plans pour gagner de l'argent là, avec la Coupe du Monde, n'hésitez pas. On prend tout dans cette émission. On a Maxime qui va être notre auditeur du soir. Il a 22 ans, il est de Nancy. Salut Maxime. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Maxime, t'es en forme? Toujours en forme. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Tu fais quoi dans la vie toi? Moi je travaille en tant que veilleur de nuit dans une association pour jeunes handicapés. D'accord, et donc t'as bossé là cette nuit? Non, je suis en repos depuis hier. D'accord, donc là tu profites justement pour être avec nous toute la soirée. Voilà. Choisir la musique, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit Don Diablo là. Franchement, il est mortel, il déchire tout. Maxime, on démarre l'émission? Eh ben c'est parti. Eh ben alors, on va accueillir Greg. Il a 18 ans et il est de Nantes en Loire-Atlantique. Salut Greg. Salut Karel, salut Alice, salut Doc, salut tout le monde. Bonsoir Greg. Tu nous appelles pourquoi Greg toi? Je vous appelle parce qu'en fait j'ai fait une petite connerie, je crois. La boulette. Ouais, une belle boulette. En fait hier j'étais chez mon oncle et ma tante et mon petit cousin qui a 7 ans. Et c'était l'heure de l'apéro, donc un petit cousin de 7 ans, forcément il reste pas avec nous à l'apéro, donc il vient me voir, il me demande mon téléphone pour pouvoir jouer comme d'habitude à ces jeux que j'ai installés juste pour lui. Du coup je lui passe mon téléphone, il se met sur le canapé, donc nous on continue l'apéro tranquillement, et puis de temps en temps je jetais un petit coup d'œil quand même vers mon petit cousin pour voir ce qu'il faisait. Et puis à un moment j'avais jeté un coup d'œil sur ce qu'il faisait, et je voyais au loin qu'il était bien sur mon téléphone, mais il était sur une page internet. Et directement j'ai tilté, je me suis rappelé que sur ma page internet c'était pas forcément une vidéo pour enfants qu'il fallait qui était diffusée. Il a quel âge ton cousin? Il a 7 ans. Ah oui d'accord. Du coup moi je me suis levé tranquillement, j'ai récupéré le téléphone, sans rien dire, sans faire de scandale ni rien. Et il a pas arrêté de me demander, oui, tonton, qu'est-ce que c'est, j'ai pas compris, pourquoi tonton, il était tout nu. C'est quoi ce zizi tout nu? Du coup, malaise. je savais pas trop quoi répondre. Et je lui ai dit que c'était comme ça qu'on faisait les bébés, mais qu'il fallait rien dire, que c'était un secret. C'était quoi cette vidéo? C'était une vidéo de toi en fait, c'est ça? Non, du tout, non, c'était une vidéo sur un site, quoi, mais pour adultes, mais... Ah ouais, d'accord. C'était un film X, on est d'accord. Ouais, un film X, après, c'était doux, hein, c'était pas non plus du SM, mais c'était... Non, mais attends, c'était je suis désolé, je vais être très cash.
On ne doit jamais montrer ça à des enfants. On le sait maintenant, on les voit. Ah bah oui. Ils sont très traumatisés. Et ne rien dire, c'est ridicule. Parce que l'enfant, il a besoin de mettre des mots là-dessus pour avoir des explications. C'est un secret, c'est comme si tu étais complice. Non, il faut lui dire qu'il l'a eu par erreur et qu'il ne devait pas voir cela. Ça, c'est très important de lui dire. Et que ce sont des images qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Voilà. Mais c'est sûr qu'on sait que les enfants, je suis désolé de te le dire, Cash, mais dis-le, Doc, sont traumatisés, et on en voit les conséquences souvent. Voilà. Parce que ce n'est pas du tout fait pour eux. Moi, j'ai peur qu'il en parle à ma tante, parce que je vais quand même demander de rien dire. Eh ben, t'es un grand garçon, tu vas assumer tes responsabilités. T'as quel âge, toi ? 18. Bon, t'es majeur, tu regardes des films X, ça te regarde. Franchement, ça regarde personne. Tu lui dis, voilà, j'ai prêté mon téléphone et je pense, je dois t'affirmer, que ton fils, par erreur, est tombé sur une page que je n'avais pas ouverte, mais qu'il a réussi à ouvrir parce que j'ai regardé auparavant. Voilà. Faut être cash. Attends, c'est tout. Et qu'elle aille en parler à son enfant, qu'elle lui explique que voilà, tout ça, c'est pas de son âge. Il faut que l'enfant puisse mettre des mots. Ouais, il t'en a reparlé après, Greg. Il a vraiment été traumatisé ou il est tombé là-dessus? Il a fait genre. Non, bon, il a pas vraiment compris. Puis quand je lui ai dit que c'était comme ça qu'on faisait les enfants et qu'il fallait rien dire, il m'a fait. Comment et ça, c'est intéressant aussi. Quand le moment où on apprend comment on fait les bébés. Ouais. Hein, tu sais, c'est où en fait tu comprends qu'il y a un truc génial qui s'appelle une vie sexuelle. Et là, ta vie va changer. Il y a un âge pour tout. Et bien sûr. Non, mais c'est vrai que les enfants posent des questions, quoi. Comment ça se passe? Ça, c'est autre chose. Les questions posées, c'est autre chose. C'est un délire à expliquer. Hein. Oui, enfin, pas en montant un film pour nous. Je suis d'accord. Non, mais. Attends, j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui s'est dit quand son fils ou sa fille vient le voir et lui dit comment on fait les bébés, attends, je vais te montrer un bon film de boules de chez Jackie Michel. Non, bouge pas. Mais là, c'est des choses qui arrivent et là. c'est des cons, quoi, surtout. Ouais. Il l'a pas fait exprès, mais il y en a qui sont un peu plus âgés qui dans les cours montrent ça aux tout petits. C'est pour se marrer comme si c'était drôle. Ouais, c'est des débiles. Il l'a pas fait exprès, évidemment. Tristan, 23 ans de Pau. Salut Tristan. Bonsoir l'équipe, vous allez bien? Bonsoir Tristan. Tu viens juste d'appeler. Tu voulais dire quoi, toi, par rapport à l'histoire de Greg qui vient de nous raconter là? Eh ben moi, à 12 ans, j'ai appris comment on faisait les bébés en regardant par erreur une cassette de cul de mes parents. De tes parents? De tes parents. Une sextape, tu veux dire? Non, pas une sextape de mes parents. Non, mon père regardait les films de cul, mais il a laissé la cassette dans le magnétoscope. Ah d'accord. En fait, comme c'était le petit dinosaure, j'ai regardé, j'ai mis, et en fait, c'était pas le petit dinosaure. Ah bah non, c'était le gros dinosaure. C'était le gros chibre du dinosaure. Le gros chibre du dinosaure, ouais. Tu as regardé, tu as fait quoi? On a continué à regarder. On a tellement enlevé la cassette et remis la cassette qu'on a fini par l'exploser. Et mes parents ont su qu'on avait regardé la cassette. Ah, parce que vous arrêtez pas de faire des replays, quoi. Ouais. Hein? On faisait des replays. Et puis quand ma mère elle arrivait, en fait, on enlevait la cassette vite fait. Et puis on en remettait une autre. Et après on remettait. Et après on en remettait une autre. Quoi. Ah ouais, t'aimais bien le petit dinosaure, toi. Ah, moi j'adorais le petit dinosaure. Ouais, ça déconne. Ah ouais, ça arrive. Il avait 12 ans, c'est pas pareil. Ah non, mais c'est surtout que, tu sais, à l'époque, avec les cassettes, tu sais, t'enregistrais un film à 20h et puis c'était des cassettes de 4 heures. Alors du coup, le programme de minutes, tu pouvais le mater aussi. C'était à la fin de la cassette que t'avais des surprises. Moi, c'est comme ça que je regardais des trucs de boules. Mais ok, non mais Tristan, alors j'avais pas 12 ans, j'avais un peu plus quand même. Andrea aussi est là, c'est la copine de Guillaume du stand ou pas? Pardon, de Guillaume la pute ou pas? Andrea? Allô? Salut Andrea. Oui, Salut. Ah non, c'est pas la copine de Guillaume du stand. Non, c'est pas la copine. Non. D'accord, mais t'aimerais bien J'ai déjà un mec. Ah, d'accord. Mais si elle a pas dit non. Ah ouais, c'est ça. Et si t'avais pas de mec, t'aimerais bien ou pas? Ça dépend. Tu l'as déjà vu ou pas? C'est toute une histoire de feeling. Ah ouais. Alors raconte-nous, toi, comment t'as appris comment vous allez bébé? J'ai appris comment on faisait les bébés, j'avais 5 ans, c'était à l'école. D'accord. À l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une copine, elle venait d'avoir un petit frère et ses parents lui avaient expliqué comment son petit frère était venu au monde, enfin toute l'histoire, et elle m'avait raconté. Mais en fait, ce qui est plus fun dans l'histoire, c'est comment moi je l'ai appris à ma mère en fait. Parce que du coup, quand je suis rentrée de l'école, j'ai voulu expliquer à ma mère ma grande découverte du jour. Et en fait, je me suis allongée directement sur le canapé et j'ai levé les jambes, j'ai relevé ma robe et je me suis mise à crier. Et une fois tout ça terminé, j'ai regardé ma mère, j'ai fait, et puis voilà, c'est comme ça que ça vient au monde des bébés.
Et elle a eu juste un gros fou rire. Elle était trop surprise. Donc t'avais compris que ça sortait de la foufina, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ça, c'est pas pareil, hein. C'est pas traumatisant. Ce sont des mots déjà, des explications. Il n'y a pas de scène. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes registres. Tout le monde sait que pour avoir un enfant, il faut surtout avoir des cigognes dans le ciel qui viennent apporter. Non, ça, je suis pas bon pour dire des choses bites. non, je suis pas du tout. Dire quoi, Doc? Non, faut dire la vérité. C'est la vérité, Doc. Je suis désolé, c'est les cigognes qui apportent les enfants. Hein. Excuse-moi, c'est pas parce que t'es pédiatre que tu le sais. Hein. Bien sûr, oui, absolument. Non, mais moi je suis pour dire aux enfants la vérité avec des mots clairs et pas d'images crues. La cigogne qui m'a apporté à mes parents, elle s'appelait Gersande. Voilà. Et toi, Alice, t'as appris comment faisaient les enfants? J'ai pas vraiment le souvenir, mais je me rappelle avoir appris quand même assez tôt. Très rapidement, quand je disais à mes cousins et mon frère, qui étaient plus âgés que moi, que j'étais née dans un chou, personne ne me croyait. Et ils m'ont très rapidement dit, mais non, regarde RTL 9, il y a un RTL 9, il y a un film de boules, c'est comme ça qu'on t'a fait. Donc c'était plus comme ça. En fait, je l'ai su par les cousins, tu vois, qui avaient 3-4 ans de plus que moi et qui étaient au courant de tout ça. C'est ça. Souvent, c'est les grands frères et grandes sœurs aussi, hein, qui aiment bien nous dire un petit peu la vérité. Balance tout, quoi. Maxime, toi, notre auditeur du soir, tu l'as appris comment quand on fait des bébés? Écoute, moi je suis dans une famille qui est vachement ouverte. Alors mon père il me l'a dit cash. Il m'a dit écoute, j'ai pris maman en levrette. Tu mets le zizi dans la foufouna à la maman et puis tu secoues, puis quand la sauce elle vient, c'est bon, t'attends 9 mois. Oh putain. Oui, c'est des mots un peu crus, mais enfin c'est pas dramatique, c'est la vérité. Il faut dire la vérité, voilà. Oui, il faut dire la vérité. Bien sûr. Eh ben Maxime, merci beaucoup. On pense fort à ton papa qui met la sauce dans maman régulièrement. Merci. Oui. Alors dans un instant, Alice, on va parler d'un message et je remercie Greg, Tristan et Andrea qui sont venus là sur l'antenne. On va parler d'un petit message qu'on a reçu sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur le Facebook. Parfois on les lit à l'antenne et surtout on en parle. C'est un petit message de Jérém. En fait, il est en couple avec une fille qui lui tape des crises en permanence pour rien. C'est-à-dire que par exemple, il est au téléphone, s'il a pas le haut-parleur, il se fait engueuler parce qu'elle veut tout entendre. Ou même, par exemple, quand il voit sa cousine, il se fait embrouiller le mec. Donc on va parler un peu des personnes qui vous tapent des crises pour tout et n'importe quoi et surtout les raisons les plus ridicules de ces conflits. Moi, j'ai l'impression que quand on tape des crises, quand on est en couple, c'est que limite on se supporte plus. Hein. Ou qu'on est trop jaloux. Quoi. Tout est prétexte à la crise. Ouais, c'est vrai. Il y a du travail. Bien sûr. Et je t'avais demandé il y a 10 minutes de m'apporter une bière. Franchement, c'est normal de taper une crise, je veux dire. Restez avec nous. T'es malade, toi. J'adore, je provoque Alice. Je vais encore m'en prendre une. Restez avec nous. Dans 3 minutes, est-ce qu'on sera toujours là? Oui. Vous ne bougez pas et en plus on va revenir avec Ariana Grande et No Tears Left to Cry. À tout de suite les amis. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Un appel à l'aide et comme à chaque fois, c'est pas du tout prévu. C'est Claire qui vient nous appeler au standard. Elle a besoin d'aide. Elle est avec nous là maintenant sur Fun Radio. On va l'accueillir en direct dans Love in Fun au 01 42 48 5000. Bonsoir Claire. Salut tout le monde. Salut Claire, sois la bienvenue. Alors tu as besoin d'aide, vas-y raconte-nous pourquoi tu nous appelles ce soir. Alors je vous appelle, ce serait pour que vous aidiez à me réconcilier avec ma belle-mère. D'accord, déjà tu vas nous expliquer pourquoi tu es en froid avec elle. Raconte-nous tout. En fait, pendant le mois de mai, j'ai pris des jours de vacances pour la remplacer parce qu'elle était en arrêt maladie dans la boulangerie de mon père, comme elle est vendeuse. Oui. Et pendant ces 15 jours, je pensais que mon père allait un minimum rémunérer, au moins payer mon plein d'essence pour pouvoir rentrer chez moi à Paris. Oui. Et en fait, même pas. Et du coup, j'ai fait une remarque en disant que j'ai aidé, j'ai pris mes vacances et j'ai rien eu en retour et ça lui a pas plu. Et du coup, on est en froid, elle me parle plus du tout. Et du coup, je vois ni mon frère, ni mon père, ni mon filleul. T'es en froid avec les deux en fait, avec ton père et ta belle-mère. Oui, mais mon père, il m'en veut pas. C'est juste que c'est ma belle-mère qui arrive à mettre la pression sur lui. Et du coup, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Oui. Et donc, quand même, t'as fait un boulot. Et pourquoi t'as pas négocié ça avec ton père avant? Si, j'en ai parlé, mais mon père, il ose pas trop, ou alors il le fait en cachette de ma belle-mère. C'est-à-dire, c'est elle la patronne, quoi. Ouais. C'est lui qui fait le pain en même temps. Oui, voilà. Ouais, c'est lui le patron, quand même, un peu. Ouais. Alors, peut-être qu'au niveau gestion, probablement, c'est elle la patronne, parce que le mec n'a pas le temps. Ton père n'a pas le temps. Je sais pas, il faut l'appeler, on va lui parler, non? Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Mais et explique-nous, Claire, là ça fait longtemps qu'elle est ta belle-mère, depuis combien de temps? T'as toujours eu des rapports pas terribles avec elle ou au contraire ça allait bien?
Ça fait longtemps que je la connais parce que c'était une amie de la famille avant d'être ma belle-mère. Ouais. Et là, ça fait 5-6 ans qu'elle habite chez mon père, donc oui, si. Ça, c'est pas. Il y a des hauts et des bas comme avec une belle-mère, je pense, mais non. Oui, d'accord. Elle a des enfants, cette belle-mère? Oui, elle a 2 enfants, mais je m'entends très bien, on a presque le même âge. Qui sont les enfants de ton père ou... Non, ils ont juste un enfant en commun. Et tes parents étaient divorcés, c'est ça? Oui. D'accord. Donc là, c'est la guerre avec ta belle-mère et tu souhaites qu'on lui passe un petit coup de téléphone. Tu veux lui parler ou tu veux qu'on lui parle? Non, déjà, je voudrais m'excuser en lui parlant au début, et puis après, pourquoi pas prendre relais, oui. Tu vas t'excuser, mais pourquoi? Voilà. Pourquoi tu t'excuserais? T'excuser pourquoi? Qu'elle ait mal pris la remarque, alors que je voulais pas la blesser, quoi. C'est pas s'excuser, ça. Tu ne l'as pas insulté, tu ne l'as pas engueulé, non? Non. Non, il faut appeler pour s'expliquer. Écoute, c'est normal. Tu t'es mis en vacances pour ton boulot. Tu es venu faire un travail pour aider. Voilà, c'est normal que tu sois rémunéré au prix normal. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Mais au moins les frais d'essence, ce serait cool. Un minimum, oui. Hein, sinon, je peux comprendre, t'es la fille, tu peux aider, quoi, mais bon, quand même. Alors, elle s'appelle Céline, hein, c'est ça ta belle-mère? C'est ça. Oui. Ok, on va l'appeler. C'est parti. Appelle ta belle-mère, tu lui parles, et nous on est derrière pour t'aider, bien sûr. Ok. Ça risque d'être assez froid, à mon avis. Attention, 4e sonnerie. Nous vous offrons sur Fun Radio. Elle ferme à quelle heure, la boulangerie? Que magnifique sonnerie. Je sais pas. Et alors, on était dessus ou pas? Messagerie. Messagerie. On rappelle. Tu lui as dit ou pas que t'allais essayer de l'appeler? Oui. D'accord. Bon, c'est parti, Claire. On rappelle un coup. Ah bah on est en direct. Ah bah oui, je sais ce que vous vous dites. D'habitude ça décroche, mais là non. Allez, on rappelle tout de suite. On rappelle une ligne sécurisée, hein, c'est ça? Exactement. Très bien. Je rappelle que la ligne sécurisée passe directement depuis l'Elysée. Il faut qu'Emmanuel Macron donne son accord. Valide. Une fois que c'est validé, le ministre de l'Intérieur, et ensuite on peut avoir... Ah bah voilà, ça y est. Bah, ça va plus vite que d'habitude. Oui. Merci Manu. Bah on pèse. Nouveau satellite. On pèse. On pèse de dingue. Avant, fallait patienter 1 heure, maintenant 15 secondes, c'est bon, on a la sonnerie, quoi. Et c'est tout. Ouais. Alors, on a la sonnerie, mais on n'a pas la personne au téléphone. Il n'y a qu'une ligne? Il n'y a pas de portable? Ouais, il n'y a rien d'autre, Claire? Il y a le portable de mon père, mais... Allez, ton père, voilà. Tu vas donner le portable de ton père. Et tu lui envoies un message pour lui dire que tu l'appelles avant. Ah mais bien sûr, Claire. Bon, alors je sais pas ce que t'en penses, Maxime, mais ça m'a pas l'air très très bon là ce qui va se passer pour Claire. Je sens que ça va pas le faire. Ouais, ça pue un peu, hein. Ouais, c'est pour ça, elle a raison de faire appel à nous. Bah, surtout qu'elle a prévenu, je vous appelle, mais ils répondent pas, quoi. Donc c'est peut-être filtré exprès, quoi. Bon, on va voir. On va essayer de rappeler directement sur le téléphone du papa. Comme ça, on va essayer d'avoir ta belle-mère. C'est parti, ça sonne. Allez, décroche. Elle est en train de faire son pain. Ouais. Bien sûr. Puis le boulanger se couche tôt, c'est bien connu. Oui. Peut-être des miches. Oui. Bon, alors Claire, ça ne répond pas pour l'instant. Ce que je te propose, c'est qu'on le fasse tout à l'heure. On essaiera de rappeler hors antenne pour savoir si elle décroche ou pas. Et à ce moment-là, on te repasse sur l'antenne tout à l'heure. Parce que là, on ne va pas pouvoir t'aider si on n'arrive pas à l'avoir au téléphone. D'accord, Claire? D'accord, tu es là? Claire? Oui, pas de souci. Ok, oui. super. Et ben c'est génial. Et ben on le fait dans un instant. Restez bien avec nous. Et puis on va parler d'être en couple et d'avoir des petits soucis dans son couple avec des petites crises, Alice. Oui, c'est ça. On a reçu un message de Jérém. En fait, il est en couple avec une fille qui lui tape des crises pour tout et rien. Genre, il a pas le droit d'être au téléphone sans haut-parleur. Il a pas le droit de voir sa cousine tout seul. Donc, on va parler de ça, des crises, de jalousie ou autre, mais vraiment sans aucune raison. C'est limite ridicule. Ah ouais, n'hésitez pas. Et ça arrive souvent dans les couples. 01 42 48 5000. Là, c'est Clean Bandit sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio. Vous le savez, c'est l'événement. Dans 24 heures,
Il y aura le grand tirage au sort des 48 heures avec Love in Fun. Il vous reste encore, oui, je sais. Il vous reste encore un jour, une journée pour tenter d'être avec nous, de passer 48 heures avec toute la team Love in Fun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on débarque dans votre ville. On va à la rencontre de vos amis, de votre famille. On passe 48 heures tous ensemble avec toute la team Love in Fun. On va faire des activités de dingue, hein. Bien évidemment, on va vous payer l'hôtel. On va vous payer le bon resto qui fait plaisir. C'est Cassim qui régale. Il a la carte de Fun Radio. Ouais. Voilà. C'est ma carte, mais je me fais rembourser. Hein. Après, je sais pas quand, mais. Ça peut mettre du temps, c'est vrai. Mais en attendant, n'hésitez pas. Franchement, si vous voulez passer 48 heures, et puis on est chaud. On a regardé un petit peu les températures ce week-end. On sait pas encore où on va aller, mais on a regardé un petit peu dans toutes les villes et tout. C'est pas foufou ce week-end. Hein, non mais c'est vrai. À moins qu'on aille dans le sud de la France. Oui. Mais ça pour l'instant on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. C'est vous qui envoyez un mail à loveinfun@funradio.fr et on débarque chez vous. Vous serez peut-être tiré au sort demain. Qui va tirer au sort ? Comme d'habitude, une main innocente. Faut que ce soit Kevin Lazouze. Innocente. Il n'y a pas un doigt d'innocent dans sa main. Donc, ça m'étonnerait. C'est aux innocents les mains pleines. Ah, c'est beau ça, Doc. N'est-ce pas, Kevin? Laisse-la travailler. Elle est à fond. On va parler d'un petit message qu'on a reçu sur les réseaux sociaux. C'est ça, Alice, hein? Oui, c'est ça. On a reçu un message de Jérém. En fait, il est en couple avec une fille qui lui tape tout le temps des crises pour rien. Du coup, on vous pose la question ce soir. Est-ce que vous avez déjà été en couple avec quelqu'un qui finalement vous prenez la tête pour des raisons totalement ridicules? Est-ce que c'est pas le propre du couple? Non, j'espère pas. Pas du tout. Le propre de la rupture. De certains couples, oui. Il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça avec des petites crises pour se réconcilier. Après, ils font l'amour et tout va mieux. Il y en a qui, chacun son mode de fonctionnement. C'est un mode relationnel qui peut fonctionner. Ouais. Genre on se prend la tête pour mieux kiffer. Ouais, dans les couples qui fonctionnent pas, il y a aussi le mutisme, le silence. Ouais, c'est comment ça? Tu fermes ta gueule. Qui se parlent plus, qui se disent plus rien. Ah mais ça fonctionne pas alors. Bah oui, enfin un peu comme ça, un certain temps. En tout cas, il n'y a pas de conflit apparent, mais en même temps. Il faut avoir 30 ans de mariage pour en arriver là. Oui, bien sûr. Même non, ça peut arriver à moi. Quand il y a des tensions, enfin en gros. Le problème, c'est quand la personne avec qui tu es devenue ton colocataire ou ta colocataire. Ouais. Hein, là, il faut se poser des questions. En attendant, c'est vrai qu'on se prend souvent la tête quand on est en couple et parfois des petites crises qui partent de rien du tout. Justement, c'est ce qu'on vous demande là au standard au 01 42 48 5000. Mégane, Dorothée, Fabien sont là. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Salut. Ça va Dorothée? Ça va et vous? Ça va bien, t'as un copain toi? Alors, oui, en ce moment, oui, j'en ai un, mais c'est pas le mec, c'est pas ce mec-là qui m'a tapé des crises. Alors, c'est un mec qui te tapait des crises? Oui, c'était un de mes voisins, en fait. Vas-y, raconte. Mon voisin. En fait, il m'a tapé une crise parce qu'il y avait une Audi qui était garée sur le parking de la résidence, qui venait se garer de temps en temps. Et en fait, il était persuadé que je connaissais le mec qui conduisait l'Audi. Ouais. Et donc, alors il me dit une première fois, il me dit mais tu connais le gars de l'Audi? Je fais non, je connais pas le mec de l'Audi. Je suis pas censée connaître tout le monde dans la résidence. Et une deuxième fois, il me l'a ressorti. Et il me dit mais je suis sûre que tu le connais et qu'en fait il est là et tu me le caches en fait. Et en gros, n'importe quoi. Mais c'est un grand jaloux. Mais oui, il était sûr en fait que limite j'allais le tromper avec ce mec et que en fait pas du tout quoi. Mais tu le connais le mec de l'Audi ou pas alors? Mais non. Dis la vérité. Non parce que tu sais pas qui c'était alors? Bah non. Ah mais c'est dingue. Pourquoi il avait ça en tête en fait? Et il aurait pu te pousser à le rencontrer en fait. D'une certaine façon. Oui. Ah non mais c'était un fou, bon, bref. Et c'est le mec qui te prenait la tête pour un peu tout et n'importe quoi, genre t'avais laissé la brosse à dents à côté du lavabo et pas à l'endroit où il faut. Parfois ça peut être un motif de grosse prise de tête ça. Hein. Ouais, c'est normal. Non, lui il était vraiment particulier. Il s'imaginait des trucs, il pétait des câbles pour tout et pour rien quoi. Il était vraiment bizarre. Et du coup t'es plus avec? Ah non, c'est bon. Voilà. Non mais c'est vrai. Hein. À force de se prendre la tête, on finit par se déchirer et par se quitter. Fabien est avec nous. Il a 20 ans, il est de Toulouse. Salut Fabien. Salut toute l'équipe. Salut. À Toulouse, on fait des petites crises aussi. Hein. Non, c'est des grosses crises. Vas-y, raconte ta grosse crise. En fait, ça a commencé avec un soir où c'est qu'on était en train de manger et là il y a une pub qui est passée à la télé. Et je me lève de la table,
je commence à partir et je reviens parce que l'actrice qui avait dans cette pub, c'était la pub Dior, elle me disait quelque chose. Et en fait, c'était l'actrice qui faisait Mon ami Joe, je sais pas si vous connaissez. Ah, mais c'est Nathalie Portman, tu parles, là. Avec quand elle te regarde dans les yeux et qu'elle te fait what did you do for love? Oh, putain, moi je fais ce qu'elle veut. Hein. Non, là dans Mon ami Joe, c'est Charlize Theron, je crois. Ah ouais? La blonde. Ah, c'était une autre pub alors. Ouais, Ah bah oui. blonde. D'accord. Et alors, donc, elle te prenait la tête parce que tu regardais la pub avec la comédienne Charlize Theron. C'était violent, et puis, mais elle est devenue violente avec ça. Ah, mais tu sais qu'il y a des filles qui sont jaloux des filles qu'on voit à la télé. Mais pourquoi tu la regardes comme ça? Tu veux pas regarder Miss France. La jalousie n'est pas concrète. La jalousie, c'est une maladie. Donc on trouve un support, mais c'est pas il n'y a aucune raison d'être jaloux. La plupart du temps. Ah mais c'est vrai que si t'es avec une casse-couille, regarder Miss France, c'est le parcours du combattant. Hein. Est-ce que tu peux pas déjà tu peux limite regarder et en plus tu peux pas faire un seul commentaire. Ah, toi tu as regardé Miss France avec cette fille ou pas? Non, mais je pouvais même pas regarder la météo. Hein. Ah bon? Ah bah oui, c'est les femmes. Oui. Moi je regarde la météo d'M6, hein, c'est la meilleure. Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Et Fabien, du coup t'es plus avec elle? Ah bah bien sûr. Mais j'ai mis du temps à faire le déclic quand même. Le déclic, c'est-à-dire Ben en gros, ça a duré à peu près 2 ans et puis ouais, c'était horrible. Je pouvais pas regarder la télé, pas écouter la musique. Ah putain. Pourquoi pas écouter de musique? Pourquoi? Des musiques où c'était une fille qui chantait. Mais pourquoi t'écoutes Rihanna, espèce d'enculé, tu me trompes? Non mais t'es sérieux? Tu pouvais pas regarder la... Attends, j'essaie de résumer, Fabien. Tu pouvais pas regarder la télé parce qu'il y avait des filles à la télé. Tu pouvais pas écouter de la musique parce que c'était des filles qui chantaient. Je pouvais pas aller dans les magasins parce que j'allais mater mannequin en plastique. Ah non, mais là, c'est trop, ça. Mais c'est génial. Si elle se reconnaît, je lui fais un gros big up. Mais attends, mais physiquement, elle était comment, cette fille-là? Elle était hyper complexée ou elle était quand même jolie? Elle était physiquement chiante, à mon avis. C'est normal. Ouais, mais elle devait être vraiment pas avoir confiance en elle, quoi. Je pouvais pas aller dans les boutiques parce qu'elle avait peur. Elle était jalouse des mannequins en plastique. Ah, c'est génial, ça. Elle était surtout, elle avait surtout pas confiance en moi. Ah bah oui, effectivement, Fabien. Hein, mais là, dans ces cas-là, il faut partir, les amis. Tu l'as déjà trompé? Non, du tout. Moi, je suis pas du style comme ça, mais tu devrais. À la fin, c'est elle qui a fait la co en plus. Ah oui, c'est-à-dire, c'est elle qui t'a trompé en plus. Je sais pas si elle était jusque là, et puis, mais c'était pas loin, quoi. En tout cas. D'accord. Eh ben, merci Fabien. Franchement, tu nous as vendu du rêve avec cette histoire de mannequin en plastique. Il y a Alan aussi. Pas fini, hein, je peux continuer si vous voulez. Ah ben, continue alors, Fabien. Bien sûr, on t'écoute. Alors, je pouvais pas faire de bises aux filles. Si je rentrais dans un magasin qui avait une vendeuse, il fallait pas que je dise bonjour. Ouais, bon, en fait, on avait compris. Tu pouvais rien faire. T'étais un peu prisonnier. Je voulais faire les pompiers. Oui. Je voulais faire pompier, c'était mon rêve depuis toujours, et j'ai jamais plus le temps que j'étais avec elle. Et à partir du moment où je suis parti, je l'ai fait. Voilà. Très bien. Tu t'en es sorti un peu. À un moment donné, quand vous êtes avec une casse-couille... t'as quand même mis 2 ans à comprendre. Ah bah ouais, non, sérieux. Ouais. Mais le pire, c'est que il y avait mon frère dans l'histoire et sa copine, qui, pendant 2 ans, j'ai pratiquement pas parlé, et du coup... j'ai mis du temps quand même à capter elle t'isolait. En fait, oui, c'est quelque chose de très archaïque et extrêmement infantile, une espèce de possession dans une relation extrêmement fusionnelle où l'autre n'existe pas. C'est terrible. C'est terrible. Ça arrive. Il faut s'enfuir. Alan est avec nous de Saint-Brieuc. Bonsoir Alan. Salut tout le monde. Salut Alan. Un briochin au téléphone, un breton, ça fait plaisir. Alan, est-ce que tu as été victime de petites crises ou toi-même t'es un mec qui fait des crises? Non, en fait, moi oui, j'ai été victime de crises, mais alors pas dans mon couple. C'est mon meilleur ami qui me pique des crises, mais pour rien, et j'en ai genre plein le dos, mais souvent c'est des conneries sans nom. On a plein le dos, Alan. Ouais. Ah, elle est marrante cette expression. J'en ai plein le dos, putain. Arrête. Non mais alors pourquoi t'en avais plein le dos? Tu devrais connaître quand même. Qu'est-ce qui mais je la connais, mais elle est pas souvent utilisée celle-là. Non, c'est la version sympa de j'en ai plein le cul. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça en fait. Alan, qu'est-ce qui t'a fait ton meilleur ami? En fait, il me pique des crises, mais l'autre jour, c'était parce que je ne savais pas qu'il était encore apprenti en peinture. Donc il m'a piqué une crise au téléphone pendant 20 minutes pour ça. D'accord. Quoi d'autre? Une fois, moi j'avais un anniversaire dans ma famille, j'avais des 18 ans, et il voulait aller au cinéma, donc je lui ai dit que je pouvais pas aller parce que j'avais des 18 ans, et il m'a piqué une crise pendant 40 minutes. Mais il est amoureux de toi, il se passe un truc. Hein, je sais rien, mais c'est... T'es homo ou pas, Alan? Moi, non. Non, et lui peut-être. Hein. Ah oui. Oh, le.
Ou je sais pas où, mais enfin en tout cas il m'en a jamais parlé. D'accord. Mais il y a des gens comme ça qui sont très possessifs, même en amitié aussi. Oui, c'est vrai, ça arrive. Ouais. Mais bon, après, si avec ton meilleur ami, t'arrives à... Enfin, justement, je trouve qu'avec un meilleur ami, généralement, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de faux semblant, tu peux tout dire, il te pardonne tout, enfin, c'est un meilleur ami, quoi. Il y a surtout du respect. C'est ça. Et la distance nécessaire quand il le faut. Il faut laisser l'autre respirer, en quelque sorte. Alors, c'est quoi la réaction, justement, Doc, à adopter quand on est victime de petites crises comme ça, de petites crises d'énervement, d'agacement? On met les limites. Ah oui, non, mais immédiatement. On dirait, non, écoute, voilà, il faut le dire. Si possible, pas... Beaucoup de boule. Pas au moment de la crise. Parce qu'en fait, quelquefois, bien sûr, il faut quand même pas être naïf. Dans un couple, on a des choses à se dire et des choses pas toujours agréables. Il faut trouver le bon moment pour le dire, si possible, pas dans l'événement qui déplaît, mais en dehors. Et on peut le dire de façon très positive, sans blesser l'autre. Le problème, c'est que quelquefois, parce qu'il y a des tensions, on va dire des choses extrêmement méchantes et blessantes pour l'autre. Et là, ça ne fait qu'envenimer. Ah oui, Alice, toi dans le couple, quand t'es en couple, et est-ce que tu parfois des petites crises, il y a des petites choses qui t'agacent, une chaussette sale qui traînerait dans la salle de bain? Non, je pète pas des câbles pour ça, mais une fois, il m'a pété un câble pour un truc qui n'avait ni queue ni tête. Je suis rentrée et en fait, il me soupçonnait de l'avoir trompé dans l'après-midi dans notre appartement. Et en fait, il était en mode ouais, c'est ça, mais tu vas me le dire. Et je me dis mais c'est quoi son délire? J'étais au boulot toute la journée. Et en fait, il s'est passé que le mec, il a croisé mon ex pas loin dans l'arrondissement à Paris, donc c'était improbable. Il est rentré à l'appartement et là, en rentrant, il a découvert une petite culotte par terre dans l'entrée. Oh, c'est louche. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, c'est un truc tout bête. En s'échange linge, j'ai fait tomber une petite culotte et moins barre, quoi, tu vois. Et le mec était persuadé que je l'avais ramenée chez moi, que j'avais enlevé ma petite culotte que j'avais laissée dans l'entrée et que j'avais sauté sur mon ex, quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle ment bien, Alice? Non, pas du tout. Oui, c'était parce que j'avais mis ma culotte au sèche-linge et puis elle est tombée. Bah non, j'ai étendu le linge, elle est tombée, c'est tout. Je me retape pas mes ex. Attends, c'est horrible. C'est vrai, franchement, quand on se tape des crises comme ça, putain, qu'est-ce que c'est énervant. T'es parano des fois. N'hésitez pas, 01 42 48 5000. On va accueillir Willem. Il a 24 ans, il est de Paris. Salut Willem. Salut Karel, salut l'équipe. Salut. On va parler des cunis dans un instant et du mal qu'on peut se faire à la langue. Oh là là, le malheureux Willem dans un instant sur Fun Radio et Macklemore, à tout de suite. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Tellement content de passer la soirée avec vous tous les soirs du dimanche au jeudi. 20h, 22h, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Le numéro pour nous appeler, le 01 42 48 5000. C'est gratuit. En plus, on vous rappelle derrière, n'hésitez pas. Alors, le temps de réparer mon micro qui se casse la gueule depuis tout à l'heure. Et on va se faire une petite info d'Alice. Qu'est-ce qui se passe, Alice? Alors, c'est 2 lycéens qui ont fait le buzz à Rennes parce qu'ils étaient à vélo et ils ont bravé l'orage en slip. En fait, on les voit en fait en photo, en slip, tous les deux sur un vélo. Et en fait, il s'avère qu'ils avaient été bouffés au resto à la pause. Ouais. Et avant de retourner au lycée, l'orage commence à démarrer. Il pleuvait de ouf et ils se sont dit c'est pas possible. On va arriver au lycée trempés avec des affaires trempées. Du coup, ils se sont dit pas con. On va mettre toutes nos affaires dans un sachet pour être sûr qu'ils soient bien au sec et on va partir en slip. Et du coup, ils ont fait le trajet jusqu'au lycée, sont arrivés détrempés en slip, voilà. Et tout le monde les a pris en photo, les gens dans la rue et tout. Et du coup, ils ont fait le buzz. Ça s'est passé hier à Rennes. On va vous mettre une petite photo là sur le Facebook. Et ça me fait penser à Goulven. Ah oui, oui, parce que c'est vrai idée pour lui. Il flottait, lui aussi, Goulven. Il est breton. Je rappelle qu'il va faire 750 km. Il en a déjà fait pas mal. Hein. Il est parti samedi. Plus de la moitié. Il a fait plus de la moitié. Je rappelle que Doc le suit en temps réel. On lui a mis une puce. Et lui a concocté un parcours avec des pistes cyclables et tout. Doc est hyper investi. Lui a même il payé restait 240 km sur les 400 pistes cyclables. Voilà. Et lui, il savait pas. Je comprenais pas, c'est qu'il savait pas bien. Non mais Doc, on t'a expliqué qu'en fait il avait un problème avec son portable qui avait pris la pluie. Oui, donc il a plus d'itinéraire. Parce que je vous explique, Goulven, on va pas se le cacher. Je sais pas s'il écoute ou pas parce que là son téléphone il est à moitié pété et tout. Il sera avec nous ce soir au téléphone, mais Goulven il était au bord du gouffre hier soir. Il savait pas où dormir. On a trouvé une auditrice, enfin un auditeur qui nous a appelé justement pour l'héberger. Il a passé une très bonne nuit. Il a couché avec sa femme. Enfin voilà, c'était super. Tout va bien. Dans le canapé. Il avait beaucoup d'énergie ce matin pour reprendre la route. On aura des nouvelles de Goulven et je sais que vous voulez tous en avoir. Alors d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble Goulven, qui est plutôt beau gosse d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est sur le Facebook de l'émission, le Facebook de Love in Fun. Là maintenant, on va accueillir Willem, il a 24 ans, il est de Paris. Bonsoir Willem. Salut Karel. Bonsoir. Salut. Bienvenue Willem, tu nous appelles pourquoi ?
Alors je vous appelle parce que moi je fais partie des mecs qui aiment bien faire des cunis. Oui. Oui. Et quand la fille elle réagit bien, que je vois qu'elle rentre dans le jeu et tout, donc du coup le cuni il dure, je le fais durer, j'en joue un peu aussi. Ouais. Et après je me retrouve en fait avec une douleur sur le fil en dessous de la langue. C'est normal. Les jours qui suivent, tu vois. C'est normal, tu manques encore d'expérience. C'est pour ça. Ah, mais bien sûr, mais attends, je t'assure, j'ai déjà eu ce problème-là que j'ai résolu justement par un mouvement de langue différent. Enfin, je sais pas, le cuni qui dure longtemps, franchement, c'est vrai que ça peut faire mal à la langue. Mais si t'as mal sous la langue, c'est que tu la mets mal. C'est ça, c'est que tu tires trop dessus. Bah non, enfin justement, j'allais dire, je tire pas dessus comme un malade non plus, tu vois. Je fais pas, enfin après, je sais pas, je fais des mouvements, mouvements normaux, tu vois. Ouais. Ça dure combien? Normalement, quoi, si tu veux tout savoir. Combien de temps tu lèches? Non mais je pense que si on compare la difficulté de faire une fellation à un cunilingus, je pense que ça va, nous on est plutôt bien lotis. Parce que les filles elles se mettent quand même à bâtonnet de glace dans la bouche. Oui, en plus nous il y a tout, il y a la tête qui bouge, il y a je veux dire on prend quand même un truc à l'intérieur et on a la langue qui bouge. Non mais toi ça va, suce une bite, on en reparle. Non mais sérieusement. C'est vrai que j'hallucine. Non mais vraiment, je comprends moi ce que tu dis. Non mais vraiment Alice, moi je suis de ton côté. Mais oui, parce que je veux dire, nous quand on fait que le mouvement de la langue, si on vous suce sans les mains, juste avec la langue, ça passe quoi, tu vois. Alors que là, on t'écoute, oh mon Dieu, pendant 3 jours, j'ai des soucis à la langue. À mon avis, tu te places trop bas au niveau de l'entrée de son vagin et tu remontes la langue pour lécher le clito. Donc ta position est très mauvaise. Et c'est pour ça que tu tires sur ton frein. Mais c'est vrai, tu tires sur le frein. Ça dure combien de temps ta douleur, vraiment? Franchement, je sais pas, 2 jours, 3 jours, là ça va faire 3 jours, mais c'est que t'as généré une petite inflammation, voire une petite coupure, ce qui en soi n'est pas très grave, c'est tout. Je vais demander à la reine des cunis du standard, Kevin Lazouze, puisque je rappelle que Kevin fait souvent des cunis. Elle nous en parle régulièrement dans le bureau de Love in Fun l'après-midi. Faire un cuni, Kevin, c'est tout un art. Tout un art. Alors, on ne le dira pas assez, Karel. Mais je sais bien. Et alors justement, est-ce que tu as un petit conseil à donner à Willem qui a priori pour moi s'y prend mal? Écoute, il faut essayer de mettre un peu la langue à plat. Tu vois, l'attendre, la faire tirer comme je sais pas quoi, non. Il faut arrêter tout ça. Tu French kiss bien. Tu French kiss. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. En fait, quand tu as tendance à vouloir jouer avec le bout de ta langue, tu contractes et tu tires sur le frein. Donc forcément, quand tu as la langue à plat, tu as la langue moins contractée. Oui, Willem, tu t'y prends mal, mon poteau. Et en plus, tu peux toucher toute la surface. Toute la surface. C'est essentiel. Mais alors, est-ce qu'il faut mettre sa langue à l'intérieur de temps en temps? Ah oui, c'est essentiel aussi. Comment tu fais circuler sinon? Non, mais je savais pas moi qu'il fallait mettre sa langue à l'intérieur. Après, ça dépend des gens. Tu mets pas forcément. Toi, par exemple, tu kiffes quand la personne met ta langue à l'intérieur. Moi, ça me dérange pas, mais je me dis. Tu préfères les doigts. Non, moi, c'est un tout, tu vois. Variation. J'aime la variation. Mais je sais pas que quelqu'un met. Enfin, comme nous, est-ce qu'on va mettre notre langue dans le trou de votre bite? Oui, ça. Oui, ça arrive. Non. Mais si, moi, ça m'arrive de le faire. Je trouve ça très marrant. Ça peut faire mal, ça, en revanche. En fait, c'est. Alors, je le dis pour ceux qui le savent pas, c'est l'urètre. C'est-à-dire qu'au bout du gland, il y a un petit trou. C'est par là que sort le pipi. Et c'est vrai que nous. Et le sperme. Nous, on est hyper sensible à l'intérieur de ce petit truc là. Et franchement, il vaut mieux pas trop le toucher, quoi. Enfin, moi, je sais que perso, j'aime pas trop. Mais après, Alice aime bien y rentrer sa langue. Ce sont des gros trous. Non mais ça va. Non mais quand je dis rentrer ma langue, c'est genre tu passes, je rentre pas ma langue là-dedans. Et Alice trouve ça rigolo. Mais oui, c'est drôle. Mais bien sûr. Après, Willem, tout est une question de pratique. Ouais, je dois pas être assez expérimenté, visiblement. Mais c'est pas ça, mais c'est l'erreur du débutant. Tu tends trop la langue. Mais bien sûr. Je pense qu'il faut que tu varies aussi avec tes mains, avec tes doigts et tout, que ce soit pas que ta langue. J'utilise déjà tout ce que je peux utiliser. Mais du coup, t'es trop tendu sur la langue, faut faire quelque chose. Bien sûr. Non, mais t'es trop tendu, on te le dit. Détends-toi, enfin. Non, mais alors, on va demander à Maxime, notre auditeur du soir, qui est cunilologue depuis plusieurs générations, de père en fils. Les secrets du cuni. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes cuniliste. Vous pratiquez le cunilingus régulièrement. Quels conseils pourriez-vous donner à Willem? Comme dit Kevin Lazouze, moi je dis comme elle fait, c'est parfait. La langue à plat. Excusez-moi. La langue à plat et un petit peu avec le bout de temps en temps de la langue. Il faut varier, aller faire des petits cercles. Voilà, faut jouer avec, quoi. Ouais, t'en as jamais fait, quoi. Bon, arrête. Demande ça à ma copine. Est-ce qu'on peut appeler ta copine, Maxime?
Écoute. Maxime, tu donnes le numéro de ta copine, on va l'appeler maintenant. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Guillaume du stand récupère. Non, parce que Maxime, il donne des petits conseils là comme ça là. Mais est-ce que sa copine est vraiment satisfaite? Non, c'est facile de dire les choses. Mais pour faire un bon cuni, il faut que ce soit partagé. Il faut que la personne, elle aime ça aussi. Donc on va appeler la copine de Maxime, notre auditeur du soir. Et j'espère, Willem, en plus que tu vas avoir un petit conseil de la copine de Maxime. Maintenant, rassure-toi, hein, Willem, on est tous passés par ce petit mal de langue. Hein. On appelle Axel, la copine de Maxime. T'es là, Axel? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, Axel. Bonsoir. T'es avec Maxime ou pas là ce soir? Non, pas du tout. Je suis chez moi. D'accord. Alors tu sais que Maxime est notre auditeur du soir sur Fun Radio? Oui, j'étais en train d'écouter. Ah bah voilà. Donc Maxime est en train de donner des conseils à Willem concernant les cunilingus. Et moi, je voulais savoir s'il savait bien s'y prendre, Axel. Bah, plutôt, j'ai pas à me plaindre, on va dire. Plutôt bien, j'ai pas à me plaindre. Mais elle saute pas de joie non plus, quoi. Ah oui. Elle te félicite pas, mais elle se plaint pas. La vraie question. Axel, ne mens pas, s'il te plaît. Je me permettrai pas. La vraie question, Axel, est-ce qu'on t'a déjà fait un meilleur cuni que Maxime? Ah oui. Franchement, non. Elle est vraiment cool. Mytho surtout. Il faut la garder celle-là, Maxime. Hein. Elle est diplomate, on dit. Ah bah écoute. Ça veut dire qu'à chaque fois ça marche. Hein. Et Maxime, et Maxime, ça va dans les deux sens. T'es content de tes fellations? Oh écoute, y a rien à dire. Hein. Non, parce que si t'as un truc à dire à Axel, tu peux maintenant là. Oh bah, chérie, continue comme ça. Axel, tout va bien? Oui, tout va bien. Bon bah on te rappelle peut-être tout à l'heure si jamais on a encore une question à te poser, Axel. Pas de problème. Salut Axel, gros bisous. Salut. Eh ben voilà, elle est super ta copine Maxime. Elle est top. Elle est top. Eh ben ça fait plaisir. Willem, j'espère qu'avec les petites techniques qu'on t'a données, si encore on peut parler de technique, hein, il faut y aller avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que si ça dure 1 heure, c'est normal que ça finisse par faire un petit peu mal. Ça marche. D'accord mon Willem? Ouais, ça marche. Et n'oublie pas l'alphabet quand tu fais le cuni. Ah oui. Le fameux. Avec la langue A, B, C, D, E. Et si t'arrives à la faire jouir à la lettre J, c'est que t'es vraiment très fort. Salut Willem. Salut, bonne soirée. Ciao à toi. On va accueillir Étienne, 21 ans de Dijon. Bonsoir Étienne. Ouais, salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Dis donc, tu serais pas un petit peu DJ en discothèque toi? Non, ça va. Ah, parce que j'ai l'impression que, en tout cas... T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à 2 balles? Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Défi, fallait pas demander. Ça, on adore ça. Vous nous vendez du rêve tous les soirs. Et grâce à vous, on passe toujours de bons moments, très agréables. Le défi, fallait pas demander. Ce soir, c'est Mélissa, 23 ans d'Amiens. Bonsoir Mélissa. Salut toute équipe. Salut Karel. Salut le Doc. Salut Alice. Salut. Mélissa est en pleine forme. On la sent. Ouais, carrément. On la sent conquérante. on sent qu'elle est à fond, qu'elle a envie de se dépasser pour ce défi fallait pas demander, qui consiste à énerver la personne qu'on appelle en lui posant une question qu'on n'oserait pas normalement lui poser. Mélissa, ce soir, tu vas appeler qui? Bah, ce soir, je voudrais appeler ma maman. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ta maman là ce soir? Bah, je voudrais lui demander si elle est déjà sortie avec quelqu'un plus vieux qu'elle. Ok, tu vas l'emmener où là dans cette histoire? J'ai l'impression qu'il y a un scénario hollywoodien. Bah, je voudrais lui faire croire un petit peu que j'ai rencontré quelqu'un qui a 40 ans, riche, qui veut m'emmener faire le tour du monde et que j'arrête mes études. C'est moi. 40 ans. Ah non, peut-être pas riche. Mélissa, c'est parti. On va appeler tout de suite ta maman. Et moi, je m'appellerai, puisque je suis riche, je m'appellerai Richard. Je serai Richard le riche. Ok, super. Allez, c'est parti, Mélissa. Mélissa, on se met en couple. Hop, c'est parti. On appelle Françoise tout de suite. Oui. Oui, ouais. Excuse-moi de t'embêter, je sais que t'es en train de faire ton rangement là, mais j'ai une petite question à te poser parce que c'est une question qui me travaille quoi. Je voulais savoir, est-ce que t'es déjà sorti avec quelqu'un de plus âgé que toi? Plus jeune mais pas âgé. Et du coup, les différences d'âge, tout ça, ça te dérange pas trop? Ça serait 20 ans, si. Pourquoi? En fait, si tu préfères, j'ai rencontré quelqu'un. Il a 40 ans. Et puis, il m'a proposé d'aller au Costa Rica avec lui, puis faire un tour du monde. Et t'as rencontré ce bonhomme-là où, toi? Au début, je l'ai rencontré sur mon lieu de stage, et puis, on a discuté tout ça, puis là, je suis à la piscine avec lui. Mais je y ai plus, là. Si, ça va, enfin...
Écoute, en plus, t'as pas à t'inquiéter. Je peux mettre mes études en stand-by pendant 1 an. Ça se fait, il n'y a pas de souci. Après, je reprendrai mes études tranquillement. Mais ça, je suis dans un autre monde, je suis dans un rêve, là, ce que tu me racontes, là. Bah, non. Non, mais ça va vraiment pas, là. Tu finis tes études, là, alors là, je crois que... là, j'ai même plus la peine de me parler, hein. Mais maman, je m'en fous de mes études, franchement. Tu crois quoi? On est en 2018, là. C'est bon, j'ai envie de partir faire le tour du monde. En plus, je veux dire, il me paye tout et il est bourré de thunes. Voilà, quoi, je m'en fous. J'ai pas à m'inquiéter au niveau de l'argent, tout ça. Puis mes études, je les apprendrai plus tard, c'est bon, je m'en fous. Mais ça va pas plus, Florian. Bah, Florian, j'en ai discuté avec lui. Et puis, vu qu'en ce moment, on n'arrête pas de se prendre la tête, tout ça, on a dit qu'on faisait une pause d'1 an et qu'on se retrouve dans 1 an. De toute façon, il rentre vendredi, récupère ses affaires. Oh là 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 là. Là, j'ai pété les plombs, là. Oh, putain. Écoute, maman. Je te passe Richard, il va t'expliquer. Bonsoir, madame. Je vais vous expliquer pourquoi la vie de votre fille va changer. J'ai décidé de la prendre sous mon aile. Et avec moi, elle ne manquera de rien, je suis riche. Bah, c'est pas le problème, c'est pas ça le problème. Bah, quel est le problème? Elle est déjà qu'un copain, ils avaient plein d'avenir entre eux. C'est des conneries, tout ça, les couples, maintenant se font et se défont. Elle était avec un petit jeune homme, là, sans expérience. Vous avez de l'expérience, ça fait combien de temps que vous êtes avec ma fille? Vous le connaissez même pas? Mais je la connais très bien, elle s'appelle Mélissa, elle a 23 ans, elle habite à Amiens, moi je m'appelle Richard, je suis très riche. Donc j'ai aucun problème avec ça, moi je vais l'emmener au Costa Rica. Il n'est pas dit qu'on se marie pas là-bas d'ailleurs, parce que moi j'ai un vrai coup de cœur pour votre fille. Après vous la balayerez, écoutez, comme une balle propre. Écoutez, si c'est un problème d'argent, moi je peux vous envoyer un chèque de 20 000 euros pour acheter votre fille, hein, pas de problème. Non mais c'est quoi ça de ce problème? Mais ça, elle atterrit ma fille, hein. Écoutez, tout se vend dans la vie, moi j'achète tout, donc si vous voulez que j'achète votre fille, je peux l'acheter. Oh là 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 là, dans quel pétrin que c'est mise? J'ai beaucoup d'argent, vous voulez combien? Dans quel pétrin qu'elle s'est mise, là? C'est l'amour. Oui, mais arrêtez, j'ai justement 59 ans, faut arrêter, là. C'est l'amour, ça peut vous arriver aussi, Madame Françoise. Oui, moi ça fait 25 ans que je suis avec le même homme. Moi ça fait 3 jours que je suis avec Mélissa. C'est n'importe quoi, là. Tout ce que j'entends, c'est n'importe quoi. Écoutez, Madame Françoise, on est dans une époque où il faut voyager. Mélissa a tout l'avenir devant elle. Moi, ce que je lui propose, c'est une vie de rêve sur mon yacht au Costa Rica. Et puis après, ça sera une note et puis voilà. Ça, on sait pas, Madame Françoise. Ma fille, elle aura raté ses études. Mais pas du tout, mais ça ne sert à rien maintenant, les études. Il est question qu'elle s'en aille. Il est question qu'elle finisse ses études. Vous avez fait des études, vous, Françoise? Ça, c'est pas votre problème. Nous, on est des enfants d'après-guerre. Alors, aujourd'hui, ils ont la possibilité. C'est vrai, ça c'est bien dit, ça, Madame Françoise. Oui, je réfléchis beaucoup, moi. Bon, alors, du coup, on va partir ce week-end avec Mélissa au Costa Rica. Voilà, on voulait vous annoncer la nouvelle. Je vous repasse Mélissa, à bientôt. À bientôt. Allô, maman? Je te dis, tu connais même pas cette personne. Je vais me retrouver à Pinel, je vais faire de la dépression. Mais non, maman. Mais t'inquiète pas, mes études. Mais maman, t'inquiète pas pour mes études. Mélissa, il est hors de question de ça. Tu fais tes études. Non, elle ne fera pas ses études. Mais c'est pas vous qui commandez, non? Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui suis avec Mélissa, je fais ce que je veux, elle est majeure. Oui, c'est ça, mais Mélissa, elle pourra tirer un trait sur ta mère si c'est ça. Peut-être pas quand même, non? Si. T'exagères un petit peu, non? Non, maman, elle n'exagère pas du tout. Ah ouais, mais non. Maman, soyez cool. Non, mais là, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi, là. Il va te balayer comme une chaussette sale, et puis tu te retrouveras à la rue comme une jeune fille qui n'a même pas encore d'études, rien. Mais non, maman, t'inquiète pas, oh là là. Dis ça, tu finis tes études. Oui, les études. T'as que ça à la bouche en ce moment. Il faut que tu finisses cet examen-là. Il faut que tu le finisses, il faut que tu y arrives, Misa. Oui, mais c'est pas ça qui va me faire... Après, c'est un an là, tu prendras des autres décisions, mais là, ces études-là, il faut que tu les décroches. Écoutez, maman, si vous pensez que les études de Mélissa sont un problème, je peux lui acheter éventuellement son diplôme. Oh là 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 là. Vous savez, tout s'achète, moi j'ai tout acheté. J'ai jamais entendu parler d'une personne comme ça. J'achète tout, je suis riche.
tout. Oui, je suis Richard le riche. Du beau baratin, du beau baratin. Pas du tout. Vous voulez quoi là? Vous voulez que je vous achète quelque chose? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Non mais c'est n'importe quoi. Non mais comme ça. Je rêve. Vous avez besoin... Je rêve. Est-ce que vous voulez devenir une star et passer dans toute la France? Je peux l'acheter ça. Vous avez envie de devenir célèbre? Encore un beau parleur là. Ah bah pas du tout. Je peux faire de vous une star maintenant, Françoise. Vous êtes en direct. Je vais faire des recherches sur vous, moi. Vous êtes en direct sur Fun Radio, Françoise. C'est pas vrai. Ah si. Si. C'est une star, Françoise, ce soir. Françoise, c'est la star de Love in Fun, en direct dans toute la France. Françoise qui vient de se faire piéger par sa fille Mélissa. Bravo. Tu m'as pas fait ça, Mélissa. Non, c'est pas vrai. Elle continue ses études. Alors Françoise, on fait son ménage. C'est pas possible. Ah. Mais tout le monde m'a entendu, mais vous rigolez là, c'est pas vrai là. Et si Françoise, non, mais ça, là c'est vraiment celle-là, je croyais pas que tu m'aurais fait ça un jour. Hein. Ta sœur, elle me l'a déjà fait. Hein, ta sœur, elle me l'a déjà fait, mais alors là, j'ai battu tout le monde. Eh ben voilà. Oui, moi, ta sœur, c'était alerte à la bombe, mais là, franchement. Ah ouais, ça y va fort, dans la famille. Ah bah si vous faites des alertes à la bombe de temps en temps, c'est sûr que nous, c'est un peu plus sympathique. Ah ouais, c'est chaud. Alors Mélissa. Ouais, non, mais attention, c'était pas le même contexte, ça remonte à des années en arrière. Hein. Ouais, bah Mélissa, en attendant, t'as réussi à énerver ta mère. Ça veut dire que c'est gagné. Bravo. C'est moi tout merci. Françoise, vous avez été magnifique. Vous êtes la maman rêvée pour Mélissa. On vous fait des gros bisous, Françoise. Ben moi aussi, puis merci à toute l'équipe. Ah bah merci à vous. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit bisou, Françoise? Un gros bisou à vous tous. Ah bah gros bisous, Françoise, et merci beaucoup. Et Mélissa, embrasse fort ta mère de notre part, hein, d'accord? Oui, ça sera fait, y a pas de souci. Allez, sur la bouche. Hein. Salut. Bisous. J'ai du caractère, croyez-moi. Ah bah oui. Ah ça, on n'en doute pas, Françoise. À bientôt, Mélissa. Salut, Françoise. Salut. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. 01 42 48 58, on va accueillir Jordan, il a 22 ans, il nous appelle du 49 à Angers. Bonsoir Jordan. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Bonsoir Jordan. Tu nous appelles pourquoi? Alors je vous appelle moi parce que je suis hyper fétichiste des cheveux. Fétichiste des cheveux. Ah putain, j'avais jamais entendu ça. C'est-à-dire tu fais tout l'acte sexuel avec les cheveux? Ouais, ça commence là justement, ouais. Ça comment? Ah, t'es en train de le faire là? Non, pas actuellement là. Ah, je pensais qu'il était en train de le faire, dis donc. Oui, tout à fait, je tiens une mèche de cheveux dans mes bras, dans mes mains. Reste avec nous Jordan, tu vas nous expliquer en quoi consiste le fétichisme des cheveux radio et on revient avec Macklemore, Rudimental, These Days sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. On est tous ensemble tous les soirs sur Fun Radio. Je vous invite à aller passer une tête sur la chaîne YouTube de Love in Fun. Ah oui. On vous met plein de vidéos. La dernière vidéo qu'on a mise là sur la chaîne YouTube Love in Fun. Se faire sucer avec un appareil dentaire. Mais bien sûr, parce qu'on nous a posé la question. Voilà, j'ai une copine, elle a un appareil dentaire. Est-ce qu'elle va me faire mal au gland? Vous voulez savoir comment ça va se passer? Allez sur la chaîne YouTube. Il y a tous les conseils, tout ce qu'il vous faut. C'est ici que vous prenez votre dose de conseils tous les soirs sur Fun Radio avec un médecin qui est là, il est pédiatre, c'est Doc. Je suis là. Christian. Bonjour Doc. Ah bien sûr. Qu'est-ce que t'as dit Guillaume Lapute? Si, bonjour Doc. Salut. Je rappelle que Guillaume ne s'appelle plus Guillaume du stand mais Guillaume Lapute, puisqu'il a des bons plans pour faire des bons paris sportifs avec des auditeurs de Fun Radio, mais qui ne fait pas des tours. Tout à fait. Il garde ses bons pronostics pour lui tout seul. Exactement. Voilà, merci Guillaume Lapute. Alors on va accueillir. Il y a tellement pas de chance qu'il faut jouer le contraire de lui et tu vas gagner. Ah, mais ça c'est possible aussi Doc, c'est une autre technique. C'est vrai que ça faisait combien de temps que t'avais pas gagné un pari sportif? Mais je gagne, mais je joue pas énormément, tu sais, Karel. Bien sûr. C'est ça. Ça fait un mois et demi que j'avais pas joué. Là, j'ai fait un pari aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a eu la quinzaine de Roland Garros. On a vu tous les matchs. Mais je les ai tous vus et je n'ai parié sur aucun match de Roland Garros. Bien sûr, il a perdu 150 €. Mais jamais de la vie. À peu près. Dis la vérité. J'aime pas quand tu m'en C'est tout mon salaire. Je vais pas jouer tout mon salaire. Jordan, 2200. Danger est avec nous. Bonsoir Jordan. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Jordan, tu es fétichiste des cheveux.
Ouais, c'est ça, ouais, absolument. Vas-y, raconte. Bah, en fait, depuis 3-4 ans, je sais pas, je suis attiré par les cheveux de mes copines, du coup. C'est-à-dire Bah, en fait, au début, ça s'est passé quand j'avais 18-19 ans. Et dans le téléphone, parle dans le téléphone, Jordan, s'il te plaît. Ouais, tu m'entends? Merci. Ouais, c'est mieux là. Ouais, pardon, autant pour moi. Mais du coup, ouais, je te disais, ouais, j'aimais bien faire des câlins à mes copines en leur caressant les cheveux, et bah, de plus en plus, ça s'est transformé pas en passion, mais franchement, j'adore caresser les cheveux de ma copine actuelle. Qu'est-ce qui t'arrive de faire à part caresser les cheveux, parce que bah, au début, donc mes autres copines, donc mes ex, elles appréciaient pas trop ça quand je leur en ai parlé, donc elles sont parties. Et là, ça fait quelques temps que je suis avec une fille, et je lui en ai parlé, et elle a pris le jeu. Et donc du coup, pendant les relations, ça nous arrive qu'elle me masturbe par exemple avec ses cheveux. Et parce qu'en fait, ce qui compte là-dedans, c'est que ça t'excite les cheveux. Ouais. Et quelle que soit la manipulation, le seul fait, par exemple, tu lui caresses les cheveux. De les caresser, de les toucher. Ça te fait bander. Ouais, même avec pendant qu'on est en levrette, le fait de les toucher, lui tirer les cheveux. D'accord, ah oui. Tirer les cheveux, t'es pas le seul. Oui. Ah bah, t'as Doc qui tire les cheveux de Katoche. Non, pas du tout, pas moi. Si, j'ai vu ton petit sourire taquin. Non, ça, je fais pas les choses comme ça. C'est le petit sourire, tu te dis, voilà. tu te rappelles un souvenir du week-end, tu sais, tu te dis, ah oui, quand j'ai tenu Katoche par les cheveux. Non, je parlais pas de moi, là. Mais peu importe, ça existe, c'est pas pareil, c'est pas exactement la même chose. Ah, d'ailleurs, Alice a une longue chevelure. Oui, c'est vrai, mais elle a rarement branlé. En fait, j'aime pas parce que ça. Non, elle ne branle pas. Ah, mais mes cheveux ne branlent personne. Parfois, elle suce sans le vouloir mes cheveux parce qu'ils se rentrent dans ma bouche pendant la fellation, mais c'est tout. Enfin, y a pas de. Je me vois pas branler avec mes cheveux. En plus, ils risqueraient de boucler. Ah, mais là, en fait, ah bah oui, c'est important. Non, mais si t'as fait un brushing, tu peux pas sucer avec tes cheveux. Chose importante, est-ce qu'il n'y a pas de cheveux ou si les cheveux sont pas au centre du processus, est-ce que t'as quand même des excitations et beaucoup de plaisir? Beaucoup moins, franchement. Ah oui, beaucoup ça moins. me plaît de... Non, franchement, il me faut des... L'inconscient te joue des tours. Maxime, notre auditeur du soir, est-ce que toi aussi t'as un petit côté fétichiste avec ta copine, qu'on a d'ailleurs eu au téléphone là tout à l'heure, Maxime? Non, pas du tout. Jamais, t'as jamais été un petit peu focalisé sur un endroit en particulier? Moi, j'ai l'impression que je suis un peu fétichiste des seins, par exemple. Mais j'ai pas forcément besoin de ça. Mais c'est vrai que j'adore toucher ça tout le temps. D'ailleurs, je me touche tout le temps les seins. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et donc toi, non, Maxime? Non, moi, je l'aime entière telle qu'elle est. Je l'aime entière telle qu'elle est. Voilà. Ah bah, ça va lui faire plaisir, j'espère. Non, mais il y a quand même des situations, des jeux qui peuvent être variés, qui effectivement jouent un rôle important dans l'excitation. Il ne faut pas non plus tout aseptiser. Lui, son problème, c'est qu'il n'y a que les cheveux. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'il y en a qui sont fétichistes dans l'équipe, un endroit en particulier qui vous excite et dont vous pouvez pas vous passer, Cassim? Moi, j'adore les nombrils. Les nombrils. Moi, je suis fan de ça. Donc ça veut dire que tu éjacules dans des nombrils? Alors ça m'arrive, mais c'est aussi, par exemple, quand je prends ma meuf en levrette, pour la maintenir, je mets mon doigt dans son nombril. Et comme ça, je la pénètre par derrière et j'ai toujours mon doigt dans son nombril. Mais au lieu de le mettre dans le nombril, tu devrais le mettre dans son... Enfin voilà, toucher son clitoris. Ouais, mais oui, j'ai deux mains. Donc un dans le nombril et l'autre sur le clito. Non mais vraiment ça c'est... Et en plus moi j'aime bien les meufs qui ont un peu de ventre, parce que comme ça tu peux rentrer ton doigt un peu plus profond. T'es en train de dire que ta meuf a du ventre? Bah un petit peu, ouais. Ah d'accord. Ouais, alors c'est pas grave, hein, toi aussi t'en as. Bah oui, mais moi j'en ai plus que ta meuf. Tu pénétreras rien à cet endroit-là. Ah mais j'espère que non. Oui, non, mais l'intérieur d'un nombril, c'est un peu dégueulasse, non? Non, même pas, mais tu vas pas loin. Ah oui, non, mais voilà. Alors, Jordan, pour le coup, les cheveux, je ne connaissais pas. Alors, on peut être fétichiste, Doc, à partir du moment où on arrive. Lui, son problème, c'est qu'il lui faut absolument ça pour être très excité. Donc, ça commence, c'est un peu, ça limite. Voilà, les fantaisies, les fantasmes, on peut imaginer des tas de choses, mais pas ça. Pas que ça. Ouais, mais le pire, c'est que c'est les cheveux des filles, parce que sur moi, j'ai horreur de ça. T'es chauve? Ouais, je suis rasé. Hein. Ah oui, en plus, tu as la phobie de tes cheveux. Ouais, c'est ça. C'est pas ma phobie, mais j'aime pas et je préfère juste sur les filles. Bon, tu vas passer au cabinet de Doc, je crois. Et juste une petite question. Bon, t'es pas obligé d'y répondre, mais lorsque tu es seul, et si par hasard tu as une perruque, qu'est-ce que tu fais? La question n'est pas arrivée encore, donc j'hésiterai de penser à toi, Doc. Et Doc, il donne des bonnes idées. Ah ouais, tu t'achètes une bonne perruque, tu te tapes des branlettes avec la perruque, enfin voilà, tu peux t'éclater, Jordan. Gel gratuit. Ouais,
Absolument, ouais. Carrément, mais en tout cas, c'est pas grave. À un moment donné, où quand ça perturbe, non, c'est pas grave. Il faudrait que ça évolue un peu et que tu aies quand même du plaisir d'une autre façon. Enfin, beaucoup d'excitation en tout cas. Si vraiment ça te limite et que tu ne peux passer que par là, ça pose un problème. Là, il faut que tu consultes quelqu'un pour essayer finalement de dépasser ce stade. Ok, Jordan. Ok, très bien. Bon, jusqu'ici tout va bien. Prends soin de ton cuir chevelu. Salut à toi, poteau. Celui de ta meuf surtout. Celui de ta chérie, ouais, c'est clair. Ah, attention, Goulven est avec nous. Goulven, les aventures de Goulven en vélo. Il a 21 ans, il est breton. Bonsoir Goulven. Salut l'équipe. Salut. Ça va Goulven? C'est dur. Le pauvre. Il est parti de la Bretagne, c'était samedi. Oui. Samedi, et on est mardi soir, et c'est dur. Goulven, tu vas nous expliquer un petit peu ton périple, où tu en es. Je rappelle que tu fais 750 km pour prouver ton amour à ta chérie, et que c'est pas une chose facile, surtout avec la météo du moment. Hein. Ça va aller Goulven quand même? On verra. On verra. Ouais. Voici Don Diablo. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et c'est devenu un rituel désormais tous les soirs dans Love in Fun. Depuis dimanche soir, nous suivons les aventures de Goulven en vélo. Goulven est avec nous, il a 21 ans, il est breton et c'est dur. C'est dur. Goulven, t'es là? Je suis là. Salut Goulven. Salut. Alors déjà on est content de t'entendre, ton téléphone va mieux. Alors il faut savoir que Goulven est parti, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas son histoire, elle est partie de Bretagne pour rejoindre Clermont-Ferrand, faire 750 km en vélo pour prouver son amour à sa chérie, qui t'attend dans une tour, hein, c'est ça, un château fort. C'est ça, ouais. Voilà. Elle attend d'être délivrée. Et Goulven, pour l'instant, c'est dur. Est-ce que tu peux nous raconter après la journée catastrophique d'hier où t'as essuyé la pluie battante, comment s'est passée ta journée? Déjà, ta nuit déjà. Déjà ta nuit, ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'as eu au dîner? Et où as-tu dormi finalement? J'ai pu dormir chez Flavien et Cassandre, qui sont super sympas. Enfin, en tout cas, Cassandre, j'ai pas rencontré Flavien. Donc des auditeurs, un auditeur qui nous a appelé dans l'émission et qui voulait bien justement t'héberger hier soir. C'est ça. Très bien. Et donc, beaucoup de pâtes. Comment ça s'est passé? T'es arrivé, elle t'a accueilli, elle était au courant Ouais. Bah du coup, je l'ai appelé juste arrivé dans sa rue, et donc du coup, m'a fait rentrer. J'ai rentré le vélo. Après, j'ai pris une douche et quand je suis redescendu, elle m'avait fait des pâtes, beaucoup de pâtes. Du coup, c'était cool. Et après, je suis allé dormir là-haut et j'avais chaud, c'était bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et tes vêtements ont séché cette nuit? Non, ce matin j'étais encore mouillé. Ah merde. Ah ouais. Donc t'es parti ce matin avec les vêtements un peu mouillés. T'es parti à quelle heure ce matin? 7h30. D'accord. Et là tu prends le vélo et ça a été une belle journée. T'as beaucoup roulé. Comment ça s'est passé? J'ai cassé mon porte-bagages, les soudures du porte-bagages au bout de 10 km. Oui. Encore une galère. Arrivé à Saumur, il y avait des inondations. Alors du coup, le plan de route que j'avais fait est tombé à l'eau, au sens propre. Bravo. Et en plus, il nous fait des petits jeux de mots. Bah oui, je me demandais s'il était vraiment tombé dans l'eau, quoi. Et donc, ok, Goulven, continue après. Après, du coup, j'ai suivi un autre parcours et là, je me suis retrouvé bloqué par 3 cul-de-sac où en fait, il y avait des tirs de guerre, des entraînements, je pense, de l'armée. Donc du coup, je pouvais pas passer. J'ai l'impression que c'est un sketch. Je comprends pourquoi tu as fait seulement 100 km. Alors, il a fait que 100 km aujourd'hui, Doc. Ouais. Il a pris du retard mal, hein. sur sa feuille de parcours. Non, Doc, au total, j'ai fait 160. Oui, mais parce qu'il a fait des détours. Bah oui. Ah oui, mais dans ton vrai parcours, parce que Doc suit, enfin je veux dire. Il arrive jeudi là, s'il continue à ce train-là. S'il n'y a pas d'obstacle, il arrive jeudi. Il lui reste 263 km. 263 km. À vélo, hein. T'as la journée de mercredi et la journée de jeudi. Tu penses que c'est faisable ou pas, Goulven? Pas du tout. Mais pourquoi, Goulven? Parce que déjà le parcours du Doc, il était facile, mais en fait, il y a le dénivelé qui doit être pris en compte et mon vélo, il fait le poids de ma copine. Il y a pour 45 kilos de vélo et de bagages. Ah oui. Alors dans les côtes, c'est sévère, quoi. Il va falloir te délester un peu. Le problème, Fini à pied, Goulven, hein, t'as plus le choix. Hein. Non, mais sinon, on t'en voudra pas si tu prends un petit bus. Oui. c'est ça. Ou si t'arrives tout simplement vendredi, samedi, tu fais ce que tu veux, en fait, Oui, mec. Est-ce que tu peux encore pédaler sur ton vélo? C'est compliqué. Pourquoi?
J'ai mon ligament croisé qui refait des siennes. Et du coup, dans les codes, c'est difficile. Les excuses. Alors, j'ai l'impression, alors Goulven, j'ai l'impression qu'on est en train, j'ai l'impression, Doc, Alice, qu'on est en train d'assister à une baisse de morale. Une baisse de morale de Goulven. Goulven, est-ce que tu vas dormir au chaud ce soir, oui ou non? Non, parce que du coup, j'ai quand même essayé d'arriver jeudi. Alors du coup, je vais faire des micro-siestes, comme un peu pour le Vendée Globe, et essayer d'avancer quand même. Ah, t'as l'intention de rouler cette nuit? Ouais. Non mais Goulven, repose-toi, Goulven. Repose-toi. Pas toi, Hier, Goulven. il fallait un logement. Ce soir, il faut un médecin, Goulven. C'est grave, là. Le problème, c'est que le pauvre, t'as ta carte vitale sur toi, au moins? Oui. Bon, d'accord. Oui, je vais voir ça, parce qu'on peut pas en parler là, évidemment. Ce que je peux faire pour toi, te donner un petit truc pour que tu aies moins mal, parce que c'est le but, quoi. Ah, tu vas voir ce que tu as. Tu vas finir complètement dopé, Goulven. Non, je suis arrivé. Je suis arrivé hier, en fait. C'est ça. Oh, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai carburé. Non, mais Goulven. J'ai porté le vélo à la fin, tu sais. Ah non, c'est ça. Tu vois le mec arriver avec le vélo et En tout courant, sur les... Ah putain, c'est bon ça. Goulven, je vais te le dire. On a parlé de toi toute l'après-midi. Tu commences à nous faire un petit peu de peine, mon On Goulven. s'inquiète. Ah mais oui. Non mais vraiment, Goulven, parce qu'on trouve ça génial ce que tu fais. D'ailleurs, il va falloir qu'on appelle ta chérie cette semaine. On l'appellerait bien de demain soir pour savoir si elle t'attend toujours. Ça se trouve, la meuf s'est barrée, tu sais. Ah ouais. Il fait les kilomètres pour rien, tu sais. Il est trop lent. Non, mais sérieusement, d'accord, t'as un problème de ligament. Donc quand tu pédales, pour être très clair, ça te fait mal. Ouais. Bah, depuis hier à peu près, mais ce soir c'est horrible. Ce soir c'est horrible. Alors repose-toi, faut pas que tu roules cette nuit. On sait pas où il est là. Non, il faut que tu dormes quelque part. Ça c'est la base. Hein. Goulven, il vaut mieux se reposer. Et puis les bons antalgiques, ça peut peut-être passer, c'est pas sûr. Bon, est-ce que tu veux, Goulven, je sais que tu as un planning, etc., et que tu es hyper motivé, mais il faut aussi penser à ta santé, hein, et on aimerait bien te retrouver demain soir à l'antenne. Ah oui. Truc qui part en couille. On n'a plus de nouvelles de Goulven. C'est horrible. Goulven a disparu. Non mais Goulven, si tu veux, comme hier soir, qu'on passe une petite annonce pour que tu puisses trouver un logement, et tu sais comment sont les auditeurs. Moi, je pense que c'est mieux. Doc pense que c'est plus Conseil prudent d'un pour toi. médecin. C'est un médecin. Goulven, t'es où là? C'est quoi la ville? Je suis à Châtellerault du coup. Châtellerault. 4 km je crois. Bon, t'as 4 km de Châtellerault. Si je dors 8 heures, après je pédale tout le reste de la journée, mais je suis fatigué quand même le soir, alors que si je fais des siestes même dans la journée... Non, ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, tu vas t'épuiser, c'est la nuit, c'est dangereux. Il y a des gens qui circulent n'importe comment. Non, tu vas te faire... Non, arrête, fais pas l'andouille. Alors, si quelqu'un habite, allez, on y va, à Châtellerault. Mais bien sûr, à Châtellerault, il faut nous appeler au standard 01 42 48 5000. 4 km, c'est quel village? Bah, c'est à 4 km de Châtellerault. Oui, il faudrait que tu retournes, enfin bon. Non, mais voilà, 4 km à faire et t'arrives à Châtellerault. T'es OK ou pas, Goulven? Ou tu veux en faire qu'à ta tête? Bah, je suis OK. Bon, t'es OK. Et je pense que c'est... Il n'est pas trop breton, ça va. Là. Oui, non, mais voilà. Il est têtu, mais pas trop. Hein. Et Goulven, je pense que c'est mieux pour toi, que tu te reposes et tout. Après tout, si t'arrives vendredi ou samedi, c'est pas la mort, quoi. Tu vois. Demain, que tu réussisses à atteindre Guéret. Voilà, prochaine mission du Doc, demain, destination Guéret. Goulven, on passe une petite annonce. Si vous êtes du côté de Châtellerault ou dans les environs, vous êtes prêt à héberger ce soir Goulven, qui fait un super truc pour sa chérie, pour lui prouver son amour. Et on a besoin d'un petit peu de solidarité. Vous l'entendez dans sa voix, la Goulven, on va raccrocher, il va pleurer. Il va pleurer, le mec. Simplement, je vais arranger ça avec toi. Bon, tu dois avoir un téléphone, un mail. T'as un mail sur ton téléphone? Oui. Oh, ok. Je vais t'envoyer quelque chose pour que tu aies un peu moins mal. Attention, voilà. Je vais pas le doper. Doc va te filer un petit remontant. 01 42 48 5000. Vous nous appelez. Et si t'es OK, Goulven, on te reprend tout à l'heure pour te dire s'il y a des personnes qui nous ont appelé pour t'héberger ce soir. Ça roule, OK. OK, Goulven. Tu raccroches pas parce qu'on va... On raccroche pas, on va te repasser Doc en antenne. Okay. C'est bon, tu peux pleurer maintenant, Goulven. Salut Goulven. Alors on l'encourage le Goulven, parce que franchement il nous fait vraiment plaisir. On va accueillir Alexandre, il a 14 ans, il est à Lyon. Salut Alexandre. Salut toute l'équipe. Salut Alexandre, à 14 ans, à Lyon, on se pose quelle question ce soir? Oui, en fait je me pose la question, j'ai une courbure au pénis et je voulais savoir si c'était normal. La courbure du sgeg. Allez, dans un instant sur Fun Radio, vous restez avec nous. Nicky Jam, J Balvin. Ça c'est pour le son, on va danser Latino.
Es Fun Radio, El Sonido Dance Floor. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs du dimanche au jeudi, 20h, 22h. C'est votre émission au 01 42 48 5000. On va accueillir Alexandre, il a 14 ans. Il nous appelle de Lyon. Salut Alexandre. Salut toute l'équipe. Ça va Alexandre? Oui, ça va et vous? Ah, et ça va bien. T'es en forme, poteau? Bah oui, ça va. Ah, t'avais une petite question rapport à ton sgeg, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, je sais pas, ça fait, j'ai remarqué déjà il y a un moment, c'est que quand je suis en érection, bah mon pénis il est courbé vers moi, en fait, vers l'avant. Ah, oui, c'est ça. Ah, ça c'est qu'elle va tomber. Un petit arc de cercle. Ah, elle va tomber, Doc, c'est sûr. Oui, voilà, ça fait ça, c'est ouais. pas bon. Non, mais ça, c'est une arcature, c'est assez banal. Si c'est pas, en général, ça ne gêne pas les rapports sexuels, ça ne mérite pas une réparation. On peut même Sauf faire du si tir à l'arc. vraiment, non, mais c'est vrai, il faut utiliser cette petite courbure. Des petits défauts comme ça, on peut en faire des grandes qualités. Tu as ça depuis la naissance, bien évidemment. D'accord? Oui. Donc c'est pas. Non, ça m'inquiète pas. Tu n'es pas le seul. Il y a pas mal de garçons qui ont des choses comme ça. En fait, et pour corriger chirurgicalement, il faut vraiment que la courbure soit très importante. Ce qu'il faut, c'est un rapporteur. Ouais. T'as un rapporteur à l'école, Alexandre? Ouais. Bah, tu fous un rapporteur à la base de ton pénis pour voir au niveau de l'angle, tu vois, pour savoir si t'es courbé sur 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, tu comprends? Ouais, je vois. Parce que si c'est trop courbé, Doc, c'est pas bon. Oui, c'est à voir. Alors là, évidemment, il faut un examen chirurgical plus précis pour vérifier l'intensité de la courbure, voir si c'est réparable, si c'est logique de réparer ou pas. Et ça, je peux pas te le dire comme ça, j'ai pas la photo. Ah bah oui, est-ce que tu peux... Alors, si tu veux, tu peux envoyer une photo de ta tub, Alexandre. Alors, rassure-toi, il n'y a que Doc qui la verra. Non, mais c'est important de préciser. Non, mais vraiment, si ça... Ouais, mais... Ouais. Ouais, ça me traumatise pas toute la journée, mais je voulais juste savoir. C'est pas non plus, c'est pas non plus à 90 degrés, mais. C'est pas une malformation. C'est pas une malformation, c'est classique. Et en général, ça ne gêne pas les rapports sexuels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être courbé à droite, courbé à gauche, ça peut remonter, ça peut descendre, enfin rarement descendre, mais c'est toujours un peu courbé. C'est pas tout droit, sauf celle de Doc, qu'on sait plutôt droite. Non, mais c'est vrai. Alice, t'as déjà vu des sexes courbés, j'imagine? Oui, ça m'est arrivé d'en voir, et notamment une personne qui avait vraiment le sexe qui partait, mais carrément d'un côté, mais vraiment, tu vois, genre quand il était en érection, ça partait sur le côté. Ah ouais. Et au point que quand on faisait l'amour, j'avais mal d'un côté, tu vois, parce que ça frottait contre la paroi, enfin bref. Mais sinon, en général, ça change rien, quoi. Du coup, le mec, il est obligé de se décaler par rapport à cette courbure, quoi. Bah non, lui, il se décalait même pas, il faisait comme ça venait. Mais pour les mecs qui ont une sorte de courbure, vers le haut, bah finalement, c'est là où tu chopes le mieux le point G de la femme. Alors, why not? Ah ben pourquoi pas? Ça se trouve, tu vas donner beaucoup de plaisir, Alexandre, avec ta petite courbure. T'as déjà fait des trucs avec une fille, toi? Non, pas encore, non. T'es déjà sorti avec une fille ou pas? Oui. Ah, c'est vrai, t'as quel âge? Ouais, la première fois, c'était 10 ans. À 10 ans? C'était quoi comme... genre, t'étais sorti avec elle combien de temps? Non, mais c'était des petites histoires de primaire. Je sais pas, ça avait duré 2 semaines. Ah ouais. Là, c'est vrai, quand on commence avec une fille, généralement, ça dure 2 jours. Là, c'est vrai, sortir avec une fille, ça a duré jusqu'à hier. Là, c'est vrai. Et Alexandre, t'inquiète, en tout cas, te tracasse pas avec ça. Tous les mecs, okay. ou presque, ont ça. On va demander à Maxime, notre auditeur du soir, mais il a le sexe courbé, lui aussi. T'es là, Maxime? Ouais, je suis là. Tu courbes pas? Oh, un petit peu vers le haut. Ouais, tu courbes un peu vers le haut, toi. Un petit peu. Ah ouais, dis donc. Tu pointes vers le soleil, quoi. Eh ben voilà. D'accord. Et genre, c'est à combien de degrés, toi, que tu as tendance à remonter? Ouais, c'est pas grand-chose. C'est vraiment minime, quand même. D'accord. Et Axel s'en plaint pas, ta copine? Bah, elle a l'air d'aimer ça, donc ça va. Bah, appelons-la tout de suite. Je rappelle qu'Axel, on demande vérification, parce que tu dis qu'a priori, elle prend beaucoup de plaisir. C'est toujours son numéro, là. Entrez, hop. On appelle Axel. Axel décroche.
Axel ? Elle met un petit peu de temps là. Elle veut plus là. Ah, tu crois ? Ah bah là. Elle est aux toilettes. Oui, Axel, c'est Karel, on te dérange pas ? Non. Oui, alors Maxime vient de nous dire à l'antenne qu'il te donnait beaucoup de plaisir quand vous faisiez l'amour. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Bah oui. Ah, Et qu'elle était courbée vers le haut. Oh bah ça je fais pas attention, il fait ce qu'il veut avec. Hein. Ah ouais, il fait ce qu'il veut avec. Ah, il a toutes les entrées backstage et tout. Ah non, je fais pas. Non, mais dans la limite du raisonnable quand même. Ah, elle a raison. D'accord. Donc ça, l'entrée de service par derrière, c'est pas possible, quoi. C'est ça, pas de saut. Ah non, ça c'est mort. Ah, tout à fait. Tu ne passeras pas par les égouts, Maxime. Mais ça, tu le savais déjà. Pas la boîte à caca, non, ça y est. Oh là, j'ai jamais parlé de ça, moi. Attention. Les égouts, des fois ça remonte. Hein. Non, c'est vrai. Maxime, je te remercie. En tout cas, Axel a l'air parfaitement épanoui et Alexandre est rassuré. Hein, tu te poses une autre question, Alexandre ? Vas-y, profite. Non. Je suis sûr que t'apprends des trucs toi, en écoutant l'émission, toi. Ah bah si, ouais, on apprend plein de trucs. Ah, ça c'est bon, ça. Hein. De l'autre, il va arriver sa première fois, il sera au taquet, quoi. Ouais, c'est bon, je sais tout. J'ai écouté Love in Fun. Et tu reviens quand tu veux, Alex. Salut à toi. Ok. Bah, merci beaucoup. Ça, je t'en prie. Et on va avoir une réaction. On parlait des fétichistes et on a eu notre auditeur qui était fétichiste des cheveux. C'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'il se faisait masturber par sa copine qui mettait une petite mèche de cheveux pour le masturber. La trichophilie, on appelle ça. Ah, c'est pas vrai. Eh ben, si. Ça s'appelle la trichophilie, quoi. Ok. Et Adrien est avec nous. Bonsoir, Adrien. Salut l'équipe. Salut. Adrien, t'as 25 ans et t'es à Pau. Oui, c'est ça. Le fétichisme, tu connais ou pas, toi ? Bah, je connais par rapport à mon ex, quoi. Par rapport à ton ex, elle était fétichiste ? Non, c'était Yves, parce que moi, je suis homo. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà. c'était Yves. Et en fait, lui était fétichiste des pieds. C'était Yves. Ah, j'avais compris, Yves. Et lui était fétichiste des pieds, donc il aimait te lécher les pieds. Lécher les pieds et les baskets, ouais. Ah, ça c'est dégueulasse. Basket qui entraînait dans la boue. Ah, des baskets. Non, sans déconner. C'est-à-dire que il fallait que vous fassiez l'amour en basket, en sneakers. Voilà, c'est ça. J'ai essayé une fois, mais ça m'a dégoûté en fait. Donc. Ah, d'accord. Pourquoi ? Parce que forcément, je trouve pas ça très hygiénique, quoi. Ah bah ouais. Mais pourquoi il te marchait sur la table avec ses chaussures ou quoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Non, mais ça arrivait que, la première fois que j'ai fait avec lui, il m'écrasait avec ses chaussures, le torse, la figure et tout. Oh, c'est chelou. C'est quoi ce malade ? Il m'écrasait la gueule avec sa chaussure. T'es sérieux ? Putain. Apparemment, ça l'a excité, donc bon. D'accord. Faire, mais bon. Et toi, t'as dit oui, quoi ? Pour essayer, je connaissais pas au début, donc juste pour essayer. Mais du coup, ça ne tente pas du tout, quoi. Est-ce qu'il a essayé de te pénétrer avec sa Nike Air Max ? Non. Jamais, d'accord. Non, jamais. Alors, il faisait quoi avec tes pieds pendant que vous faisiez l'amour ? Il me léchait, il me suçait l'orteil. Oh, horrible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Alice a une phobie. Et Alice est phobique des pieds. Non, je déteste les pieds. Non, mais c'est vrai, je déteste ça. On peut pas me les toucher. Je veux même pas regarder les pieds des gens. Donc, sucer un orteil, mais ça pourrait me faire bégère. Alice a été choquée il y a peu. Je te le dis, Adrien. Elle a vu les pieds de Guillaume du Stand. Ah oui, les pieds de Guillaume du Stand, ils sont vraiment immondes. Il est persuadé qu'il a des pieds magnifiques, mais en fait, tous ses orteils ont la même taille. Il a des pieds carrés. On dirait qu'il marche avec des éponges, le mec. Non, mais c'est vrai. C'est horrible. Alice a été choquée par tes pieds, Guillaume. Moi, je les trouve super beaux, mes pieds. Je me suis retrouvée à lui laver les pieds. Non. On a fait des 48 heures Love in Fun et Guillaume s'est fait mal. Il avait le pied. Oh, j'ai mal au pied. On s'est retrouvés à lui rincer le pied et j'étais en train de laver son pied là, avec un pommeau de douche, mais j'ai cru que j'allais vomir dans la douche. Elle en fait des cauchemars. En vrai, je suis tombé dans la douche, mais j'avais la cheville, mais j'avais trop mal. Ouais, j'avais trop mal. Et tout ça, pourquoi ? Tu te rappelles, Karel ? Ouais, je me souviens. Voilà, parce que je voulais te faire une vanne et je m'étais caché dans ta douche en croyant que t'étais pas là, quoi. Absolument. Et je voulais dormir. Il a pas rigolé, Karel. Et vous étiez en train de me saouler parce que j'étais crevé. Bonne nuit, Karel. Bonne nuit, Karel. On faisait semblant de fermer la porte et on se cachait quelque part dans la chambre. Et t'as été puni. Vous avez tous les deux été punis parce que vous étiez cachés dans ma salle de bain. Toi, tu t'es cassé la gueule et Alice a dû te laver les pieds. J'étais persuadé qu'il y avait un mur à côté de moi. J'ai mis la main dessus pour m'appuyer dessus, sauf qu'il n'y avait pas de mur, quoi. Je suis tombé. Je vous rappelle que si vous voulez vivre les 48 heures avec la team Love in Fun, c'est le week-end qui arrive. Un week-end prochain, il vous reste encore 24 heures pour envoyer un mail à loveinfun@funradio.fr. Adrien. Ouais. Adrien, merci beaucoup de ton appel en tout cas. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux ici sur Fun Radio et t'hésites pas, si tu tombes sur d'autres fétichistes, tu viens nous raconter.
Ouais, pas de souci, je voudrais ça. Ah ouais, qui dans l'équipe? Je suis sûr que Guillaume, toi, t'es très intéressé par un endroit en particulier chez ta selles, copine. Moi. Les selles, j'ai une faiblesse sur les selles. C'est horrible. Non, pas les. Pas le caca. Non, les selles en un mot, les selles en dessous l'épaule. Ouais, voilà. T'as un délire sur les aisselles, ouais, toi? je sais pas. Alors j'adore. Enfin, et ma meuf, ça la rend folle. Genre le matin. Quand elle se réveille, genre quand elle s'étire et tout, première chose que je fais, c'est bam, coup de tête dans les selles, je sens et tout, j'aime trop. Un petit. Il est chelou, lui. Pour être en forme toute la journée, Guillaume, il se prend un petit sniff d'aisselles tous les matins. J'aime trop. C'est vrai. Et après, t'es en pleine forme, tu te prends un petit bol. Ouais, en pleine forme toute la journée, c'est mon ricoré du matin, quoi. Tu la conseilles aussi pour le déodorant, non? Bah oui, non, mais le déodorant, elle met ce qu'elle veut. Moi, du moment que ça sent elle. Ah oui. Très bien. J'aime bien, quoi. D'accord, toi. Oui, quand on aime, ça peut être ça, oui. Toi, Alice, c'était quoi l'endroit que tu préfères chez un mec Franchement, j'ai pas d'endroit que je préfère. Ça dépend des mecs. Voilà, il y a des mecs sur lesquels j'ai eu des kiffs plutôt. Je sais pas, les mains, les épaules, les trucs comme ça. Moi, je suis pas trop. Je sais pas, j'ai pas d'endroit particulier. Pas genre exclusif sur un endroit en particulier. Et encore moins les trucs genre le paquet, les fesses, les cheveux, les pieds. Oh mon Dieu, non, vraiment pas. Pas du tout. À la limite, les mains. Les mains, j'aime bien les mains. Ouais, moi j'aime bien les seins et les fesses. C'est bizarre, hein. Ah oui, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui partagent mes deux passions. Cassim, toi, c'est plutôt quoi, toi Moi, j'aime bien aussi les seins et les oreilles aussi. Les oreilles? Ah ouais, moi c'est un truc, tu sais, de mettre ta langue dans le creux. Exactement. Et ça donne du goût en plus. Mais Cassim, le nombril, c'était déjà assez flippant. Là, les deux, là. Non mais les oreilles, non mais c'est un délire les oreilles. Ah, c'est magique. Tu t'approches, tu lui murmures des trucs, genre tu lui dis biscuit. Et après tu lui mets ton. Parce que Cassim, c'est un délire qu'il a avec sa meuf, ils se disent des mots comme ça au creux de l'oreille, et notamment biscuit. Je vois pas en quoi c'est excitant, c'est bizarre. Je sais pas, c'est peut-être le. Écoute Alice, biscuit. Tu vois, c'est hyper sensuel. Attendez, on va tous fermer les yeux, on t'écoute, Cassim. Biscuit. Ah d'accord, ok. Bah, on entend Guillaume du stand, ça nous a tout gâché. Fermez vos gueules au standard. Ah, putain, sans déconner. Dingue, hein. Ah, mais c'est pas possible ça. Hein. Recommence, Cassim, vas-y. Biscuit. Ah ouais, non, c'est bien ce que je pensais. Moi, ça m'excite de ouf, moi. Dites-nous si ça vous a excité. Vous pourrez remercier Cassim Leréa, le producteur de cette émission. Merci beaucoup, Cassim. Et merci à notre auditeur du soir, Maxime, qui va terminer l'émission ce soir. Vas-y, Maxime. Ouais, je voudrais juste passer une petite dédicace à tous mes potes qui m'ont écouté ce soir, à ma petite femme d'amour là. Ah bah oui. Et puis à la team Enoxia, voilà, si vous voulez les rejoindre la communauté, c'est Enoxia Communauté FR sur Facebook, voilà. Ouais, mais c'est une team de quoi là? Gaming sur Xbox. D'accord. Et vous jouez à quoi, les gars? Un peu à tout, mais essentiellement Rainbow Six Siege. D'accord. Ah bah oui. Ok. Et avec grand plaisir, Maxime. Et toi, tu reviens quand tu veux. Hein. C'est ton émission ici tous les soirs. Ça marche, merci l'équipe. Salut Maxime. Salut. Le pack super VIP de l'auditeur du soir qu'on va t'envoyer. Et nous on se retrouve dès demain sur Fun Radio pour de nouvelles aventures. On va vous laisser, on vous quitte pour cette soirée. Mais demain nous serons là dès 20h sur Fun Radio. Et voici Marion et Anso qui rentrent dans le studio plus belles que jamais. Elles sont lumineuses encore ce soir. Bonsoir les filles. Écoute, salut la mif. Ça va? Salut. Ah bah écoute, très bien, on est en forme. Bon, avec grand plaisir, on vous écoute. Il va falloir dire à Enzo que sa coupe de cheveux, c'est pas possible. Hein. Oui, c'est vrai que là, on est sur un dossier compliqué, mais il va gérer ça, t'inquiète pas. Mais il vient de se lever, c'est pour ça. Ah mais d'accord. Il est l'heure, justement, ça tombe bien. Ça commence maintenant, le Night Show sur Fun Radio.